Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver. Je suis content parce que on reçoit beaucoup de critiques sur Polkadot en disant ouais le wallet Polkadot.js il est mal fait et tout. Vous allez certainement continuer à dire ça à la fin de la vidéo, mais au moins vous allez voir que ça a beaucoup changé et c'est positif. Donc plutôt que de parler, je vais vous montrer direct le nouveau wallet Polkadot.js extension qu'ils ont fait. Et on peut faire beaucoup plus de choses. Ils n'ont pas encore changé le design, pour l'instant ils ont changé les fonctionnalités et déjà c'est bien. Donc je vous emmène sur mon PC et je vous montre. Comme vous pouvez le voir, alors là on peut le télécharger si ça vous intéresse de le tester, mais pour l'instant il n'est pas encore opérationnel. C'est une bêta, c'est comme vous le voyez à l'écran, c'est expérimental. Ok, donc je vous montre un truc un peu en avance, en avant-première pour vous montrer ce qui nous attend prochainement. Donc là aujourd'hui, en haut à droite, on a ça. On a le wallet polkadot.js et vous avez le petit bouton avec tous les wallets et tous les réseaux et vous voyez pas le solde et on peut pas envoyer de token, on peut pas staker, on peut pas faire, on peut rien, en fait on peut rien faire. Il est là juste pour activer et pour valider des commandes, c'est-à-dire valider un mot de passe sur une application ou autre. Mais pour l'instant, on peut faire très peu de choses. Et du coup, ça a laissé de la place à des projets qui sont arrivés, comme Talisman, Subwallet, Nova Wallet, Fearless Wallet et autres. Et en fait, ces projets-là, ils viennent apporter un manque qu'il y avait avant. Mais pourtant, Polkadot.js, c'est celui qui est utilisé par tous les projets par défaut. Donc, c'est compliqué d'avoir plusieurs wallets aujourd'hui. Alors, c'est bien d'en avoir un sur mobile, comme ça si vous en avez besoin vous pouvez envoyer facilement et tout, mais en tout cas là on en a un nouveau et il s'appelle Polkadot.js Plus extension. Alors avant c'était Polkadot.js extension, maintenant il s'appelle Polkadot.js Plus parce qu'on va faire plus de choses. Donc je vous montre, c'est en haut à droite, donc je l'ai installé et quand vous cliquez dessus déjà ça change. Vous voyez que là, alors là j'ai mis réseau Kusama, on va mettre par exemple, on va mettre toutes les blockchains. Donc toutes les blockchains nous disent please select a chain to view your balance. Ça veut dire que il nous demande si vous voulez voir le solde de combien vous avez. Il vous dit ok vous pouvez voir, mais sur quel token, sur quelle blockchain. Vous voulez voir vos DOT, vos KSM, vos Akala, vos Glimmer, vous voulez voir quoi. Donc là il vous demande, donc là moi je veux voir le DOT. Donc je clique sur Polkadot Relay Chain et du coup vous voyez qu'il y a un hop, c'est un petit temps de chargement et clac ça s'affiche. Donc là, on voit qu'on est bien sur le réseau Polkadot, donc ça c'est comme avant. On a le nom et l'adresse, ça c'est comme avant. Et en dessous, déjà, on voit combien on a. Ça c'est nouveau déjà. Donc on voit le total, on voit combien de disponibles et combien de réservés. Réservés, ça sera sûrement ce qui est mis en staking. Donc vous les avez mais ils sont bloqués. Ou vous les avez mais vous les avez en crowdloan. Vous voyez le truc? Donc là, il va vous afficher une vue globale de votre wallet. Et on voit qu'il y a aussi 4 petits boutons. Alors, c'est pas un tuto, hein. Je vous montre juste ce que c'est. Quand ça sera opérationnel, effectivement, à ce moment-là, je serai le premier avec grand plaisir. Je vous referai un tuto qui durera longtemps avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vous rassure, vous l'aurez. Mais pour l'instant, c'est juste pour vous montrer une exclue en avant-première parce que ça me fait plaisir de vous montrer ça et je suis content de vous le montrer parce qu'on va pouvoir faire plein de nouvelles choses. Et vous avez le petit bouton d'un avion en papier pour envoyer, donc send pour envoyer des fonds, et vous pouvez transférer des fonds. Donc là, vous mettez l'adresse de destinataire et vous pouvez même transférer entre vos propres comptes. Donc si vous avez plein de comptes, vous faites transfert entre mes comptes et là, il vous mettra les différents comptes que vous avez. Donc déjà, facile. Vous appuyez, boum, vous envoyez, c'est fini. Vous n'avez plus besoin d'aller sur polkadot.js.org/apps dans le menu account, envoyer, valider, etc. Là, vous allez pouvoir le faire en 2 clics directement avec l'interface. C'est déjà, alors c'est tout con hein, et c'est tout simple, mais c'est déjà quelque chose de plus fonctionnel et qui va être plus simple pour beaucoup de monde et ça va faciliter la vie. Je conçois. Et je conçois aussi que c'est quelque chose qui pouvait être simple et qu'ils auraient pu faire dès le début, etc. Mais en fait, il faut bien comprendre que Polkadot, ils sont dans une... Là, ils ont délivré leur première partie de la roadmap, parachain, scalabilité et interopérabilité XCM et tout. Et dans la roadmap, il y a aussi une roadmap d'amélioration. Donc là, on avait les pools de nomination, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez dans la description, je vous le mets, voir ce que c'est les pools de nomination.
Et vous avez aussi toute l'amélioration de l'UI, de l'UX. Et là, on parle juste des fonctionnalités. On pourra juger plus tard le graphisme, mais pour l'instant, on parle juste des fonctionnalités. Je vous rappelle, c'est encore expérimental. Donc déjà, on peut envoyer facilement. Vous avez un petit bouton refresh. Vous savez, quand vous envoyez une transaction, si ça vient pas tout de suite, eh ben, vous allez pouvoir appuyer sur refresh, refresh, refresh jusqu'à temps que vous avez votre monnaie. Vous attendez un airdrop, vous attendez une libération qui arrive et vous êtes pressé. Ben là, vous allez pouvoir les avoir tout de suite en temps réel. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ensuite, vous avez un petit bouton history. Donc vous allez pouvoir tout l'historique de toutes vos transactions. Toutes ou juste les transferts que vous avez envoyés à gauche à droite à un tel, ou sur vos propres wallets, et aussi les historiques de staking. Donc tous les jours, vous pourrez avoir une ligne Nono a gagné 1 dot, 1 dot, 1 dot, 1 dot par jour, ou 0,1 dot, 0,1 dot, et en staking. Donc là, vous avez tout de suite l'historique de votre staking, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, il y a un dernier bouton, c'est le bouton staking. Donc ça veut dire que même avec juste ce wallet là, Polkadot.js, bah, vous allez pouvoir staker. Donc vous avez un stacking dashboard. Donc là, dedans, c'est du easy stacking. Donc vous voulez staker. En plus, il vous met le montant minimum en temps réel. Comme je vous avais dit qu'il était dynamique, là il vous le met en temps réel. Aujourd'hui, c'est 124,5632 dots pour staker en solo staking, c'est-à-dire tout seul. Mais si vous avez moins de 124,5632 dots, et évidemment, quand vous irez voir, bah, le montant il aura changé à la baisse ou à la hausse. Le montant est dynamique, je vous rappelle. Donc si vous avez assez, bah, vous pouvez faire solo staking. Essayez de mettre un petit peu plus parce que si vous faites solo staking, que vous mettez pile poil le compte ou un petit peu plus que le compte et que ça augmente, bah, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de reward. Donc dans ce cas-là, si vous avez moins que 200, bah, passez en pool. Et donc vous pouvez choisir solo staking. Donc dans solo staking, bah, dedans, il va vous présenter tous les validateurs que vous pouvez choisir. Et il vous montrera aussi ce que vous avez nominé. Donc là, moi, j'ai rien nominé, donc il me met que j'ai rien. Dans info, il vous met toutes les infos qui sont nécessaires, donc le minimum de dot, le minimum à mettre pour staker, pour être un staker, le minimum de validateurs qui vont recevoir des rewards, le temps que ça va mettre pour unstaker vos dots, le minimum de dots que vous devez avoir sur votre compte pour que le compte soit encore vivant. Vous voyez, il vous met tout. C'est quand même plus simple. Plutôt que de connaître par cœur et puis vous demandez sur Polka France et nous on vous répond, on reçoit 20 fois la même question. Vous voyez, ça évitera beaucoup de questions déjà. Puis vous pouvez stake ou unstake et en mettant stake, bah, vous mettez le montant. Par exemple, vous mettez 10 dots, vous allez faire next et puis vous allez pouvoir staker et probablement choisir un validateur en solo staking. Et c'est tout. Et c'est tout. Et bien, si vous n'avez pas assez, bah, vous pouvez faire la même chose mais en pool de staking. Alors là, ils me disent pool de staking is not available on Polkadot yet. Donc effectivement, c'est pas encore actif sur Polkadot. Mais par exemple, si on le met sur Kusama, je vous montre. Kusama Wallet Chain, boum, vous allez pouvoir cliquer dessus. Pool de staking, vous cliquez dessus, hop, ça fonctionne, ça met la même interface qu'avant, sauf que là vous êtes dans les pools de staking. Et du coup, vous allez pouvoir staker, donc vous allez faire la même chose, vous mettrez le nombre de dots. Donc soit vous pouvez joindre une pool ou créer une pool, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Pareil, je vous remets dans la description la vidéo précédente pour les pools de staking. Et du coup, vous allez pouvoir stake ou unstake. Les pools, une fois que vous aurez choisi, bah là, il vous mettra la pool où vous êtes. Et puis, il vous mettra combien vous avez de KSM que vous avez mis avec toutes les infos qui sont nécessaires. Donc déjà, 4 petits boutons qui donnent accès à plein de choses. Je vous rappelle, c'est expérimental. Hein. Je sais que vous allez me dire c'est toujours moche, Polkadot c'est pas bien. Je sais ce que vous allez me dire. Je sais, mais moi je peux vous dire que ça c'est déjà quand même assez propre. Et puis du coup vous pouvez choisir tous vos réseaux et vous pouvez même choisir le endpoint. Le endpoint c'est le provider. S'il y en a un qui est un petit peu plus lent, si vous voyez que ça galère et tout, bah vous changez le endpoint et c'est fini. Alors c'est pas tout. Vous allez voir qu'en cliquant sur 3 petits points, il y a encore 2 autres menus. Crowd loan. Donc vous allez pouvoir directement avec juste ce wallet là gérer vos crowd loan. Donc choisir une crowd loan, mettre en crowd loan, récupérer ses jetons et gouvernance. Donc je vous montre crowd loan. Donc là il vous montre les auctions, donc là il vous montre les enchères en temps réel. Donc ça c'est cool parce que vous pouvez savoir en temps réel qui gagne, dans combien de temps ça finit, etc. Et vous avez un menu crowd loan. Donc le menu auction, là vous voyez par exemple qu'on en est à la numéro 38 et qu'il y en a un qui est en train de gagner, c'est la Parachain ID 2113. Là, pour l'instant, celle-là, elle n'a pas d'identité sur la blockchain.
Il faudrait qu'elle mette son identité sur la blockchain, mais c'est cabochon. C'est cabochon au moment où je fais la vidéo. De toute façon, ça, ils vont l'améliorer, hein, bien entendu. Et quand vous cliquez sur Crowd Loans, bah là, vous les voyez, ceux qui sont actifs en cours. Donc là, on voit, il y a Tanganyika, qui eux ont mis une identité sur la blockchain. Puis on a celle-là, qui est cabochon, justement. Et puis on a tous les vainqueurs d'avant. Donc là, on voit Shiden, Badger Network, Listen. On voit tout, combien de KSM ils ont levé, c'était à quelle période de lease, etc. Vous voyez, il y a tout. Et il y a ceux qui sont terminés sur le batch en cours. Et puis après, dans Info, bah, il vous dira, vous avez contribué sur tant de parachain, vous avez contribué tant de KSM, sur tant de crowdloan, etc. Et puis le deuxième menu, c'est Gouvernance. Et là, dans Gouvernance, on va pouvoir gérer la gouvernance et pouvoir voter. Et sur Kusama, sur Polkadot et sur tous les réseaux. Akala, Moonbeam, Shiden Network, Astar Network, enfin tous les réseaux Polkadot, vous allez pouvoir le décliner dans tous les réseaux qui vous intéressent vous. Et là, vous avez des votes de démocratie. Alors sur Polkadot, il y a plusieurs types de gouvernance. Si vraiment ça vous intéresse la gouvernance, je pourrais vous expliquer toute la gouvernance sur Polkadot, démocratie, council, trésorerie, comment sont votés et comment sont élus les membres du council. Si vous voulez, on peut faire ça. Demandez-le moi dans la description, enfin dans les commentaires, si ça vous intéresse, et avec plaisir, je vous ferai ça. Et du coup, dedans, vous cliquez et il vous montrera les référendums qui sont en cours et les proposals qui sont en cours. Et quand vous cliquez dessus, il vous les montre. Donc là, il vous montre par exemple que set the storage for the parachain validation code immediately. Alors c'est dommage parce que là, pour l'instant, il est actif sur Firefox, mais il n'est pas encore sur Google Chrome, le nouveau, qui est en phase d'expérimentation. Mais sur Google Chrome, vous ferez clic droit, traduire, et hop, ça sera écrit en français et terminé, quoi. Et puis vous pouvez voter, carrément, vous pouvez voter dessus en cliquant, vous mettez votre mot de passe, et hop, vous cliquez, vous votez. Démocratie, Council, Trésorerie et sur Polk Assembly. Et dedans, il vous met, du coup, dans Polk Assembly, les votes qui sont en cours. Il vous explique pourquoi, comment. Il y a le détail de toute la proposition qui est en cours. Pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait ça. La discussion qu'il y a autour de la gouvernance, etc. Et du coup, ça sera aussi beaucoup plus facile de voter. Ça fera une incitation au vote. Et ça, je trouve que c'est super. Et écoutez, je pense que déjà avec ça, on a fait un bon tour. Ça a duré même déjà assez longtemps. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on vous propose de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche. On est dispose sur Discord, Telegram, Twitch, YouTube, Twitter, un peu partout. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Si vous êtes content de voir ça et que vous trouvez que c'est cool, petit pouce. Parce que moi je suis content et nous la team on est tous contents de ça. Et c'est avec plaisir que ça va vers l'avant. Et pour le design, là on a vu un peu comment ce qui allait se préparer et tout. Mais pour le design, je sais que c'est pas le point fort de ce qui est actuellement, mais ça vient. Ça vient. Et que maintenant on sait qu'ils sont dessus et que ça avance. Je suis heureux de vous avoir montré ça. Et dès qu'il y a des trucs comme ça, et que si ça vous a plu, dites-le moi. C'est dès qu'il y a des trucs comme ça, avec plaisir, je saute dessus, je vous le dis. Allez, ciao à tous, salut.